Bonjour à tous et bonjour à vous. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais, on va dire, faire parler d'autre chose, vu que, on va dire, l'administration a dit que je ne faisais pas des études sérieuses, donc j'aimerais aujourd'hui parler de mon rapport avec l'école. Il faut savoir que moi, avec l'école, on va dire, je ne vais pas à l'école comme pour la plupart des gens. C'est-à-dire, certains vont à l'école à la fin être préfet, ils ont la légitimité, ils ont le droit, des ambitions, c'est normal. Mais moi, je ne vais pas à l'école pour attendre quelque chose, hein. Moi, l'école, c'est comme une mission, on va dire, divine, prescrite par ma grand-mère. Elle voulait que tous ses petits-enfants partent à l'école jusqu'au bout. C'était ça si on veut. Donc, moi, voilà, sachant ça, voilà, moi, l'école, c'est ça ma motivation, c'est juste ça. Donc, on va dire que moi, à l'école, je ne vais pas dire j'étais le meilleur, j'ai jamais été le meilleur au sens où le meilleur c'est le premier, non. J'ai été toujours le meilleur au sens où moi j'ai toujours aidé les gens. C'est-à-dire, moi, il y a deux choses que je déteste au monde, c'est l'injustice et l'incompétence. C'est-à-dire, ces deux choses-là, quand tu l'as, c'est-à-dire pour d'autres, c'est les femmes, l'abus des femmes, l'alcool, la paresse, moi c'est ça. C'est-à-dire, moi je ne blague pas avec ça. Donc, dire que vous ne faites pas des études sérieuses, c'est l'une des plus grandes invectives que j'ai pu recevoir de la part d'une administration. Pour ça, ça m'a vraiment mis hors de moi. Je ne l'ai jamais accepté, du fait de l'aide que j'ai toujours apportée aux gens. Je me rappelle, depuis la classe de CM2, j'ai plein d'examens, moi j'aidais les gens. Voilà, je te montre, puis tu passes en classe supérieure. Moi, tu ne dois pas répondre autour de moi. Donc, c'est ça. Je me rappelle en classe de CM2. Pour passer, il y a le CEP et le concours. Donc, le concours, c'est 4 épreuves. On va dire mathématiques, le problème sur 60. Le calcul mental ou rapide sur 40. Le soir, l'épreuve des dictées sur 20. Et l'étude des textes sur 80. Moi, à midi, j'ai dit au responsable de l'école que j'ai déjà gagné. Bon, j'ai aussi ce rapport avec l'arrogance à l'école que, voilà, il faut travailler dessus. C'est ça aussi, l'homme. On est avec des caractères qui sont lourds et il faut travailler dessus. C'est-à-dire, j'ai ce rapport avec l'école où j'aide obligatoirement sans ton avis. Et j'ai aussi un peu ce rapport d'insolence. Parce que je me rappelle également avoir dit au responsable de l'école, au primaire, au CM2, que j'ai déjà gagné le concours. Si je veux, je dois rentrer, le soir c'est fini. Vu qu'il faut avoir 100 sur 200 pour passer. Donc voilà aussi mon rapport, quoi. C'est-à-dire, j'étais aussi petit. Je me rappelle en classe de 6e, on m'a fait moins 5 trimestriels à la moyenne en mathématiques pour avoir aidé quelqu'un. Pour avoir aidé quelqu'un en 6e, en 5e, le prof d'SVT, je connais son nom. Il m'a mis 0 trimestriel pour lui avoir dit, moi je lui ai dit la vérité qu'il n'expliquait pas bien. Je ne comprenais rien et tout et tout, donc c'est ça. Donc c'est ça, j'ai toujours eu ce rapport attachant avec les enseignants, je connais leur nom, mais j'ai aussi eu ce rapport d'enfant qui n'est pas simple, quoi. Donc c'est ça, je suis allé on va dire en seconde, moi mon seconde S, ma première note en mathématiques, je ne mens pas, moi j'ai eu 2,50, c'était inacceptable pour moi. Le prof nous dit, allez refaire les exercices avec votre répétiteur à la maison. C'était comme une injure pour nous. On a mené avec mes camarades, les amis, à l'époque, 2011, on a mené la plus longue bataille étudiant-élève ou élève, lui élève enseignant au lycée d'État de l'Estuaire. On a mené la plus longue bataille pendant une semaine. En tenue, on a nettoyé l'établissement. C'était un cours qui était programmé de devoirs. On a fait les devoirs étant là, on nous mettait des zéros, on a assumé. En physique, j'ai eu un brillant prof, il m'a mis 7 de moyenne 3 trimestres. Je suis allé voir le prof et j'ai quand même travaillé. Tu ne travailles pas assez. Donc moi, on ne m'a rien donné dans la vie. Hein. J'en laisse les parents, j'en à l'école. Tout ce que j'ai obtenu, c'est par des batailles. Donc quand le prof me dit, par exemple, tu ne travailles pas assez, qu'est-ce que moi je fais? Les vacances, j'ai pris mon livre de maths et de physique, je refais tout le programme, je l'attendais en première.
La première, on m'a donné un autre prof. J'ai eu 16 les 3 trimestres ou 15 les 3 trimestres pour quelqu'un qui avait 7. J'ai travaillé pour atteindre ce niveau-là. Il m'a dit que tu ne travaillais pas assez. Je connaissais aussi le niveau du prof, donc il avait certainement raison. Mais ça revient en moins sur ce d'orgueil qui m'a amené à travailler et à relever mon niveau. Donc c'est ça, moi, mon rapport avec l'école. Mais voilà, je n'ai jamais hésité à tirer les gens à gauche, à droite, allons travailler après les cours, aider les amis, même en pleine composition si possible. Ça a toujours été ça ma vie. Donc c'est ça les luttes. En terminale par exemple, j'ai rencontré le même prof que j'avais en seconde. On s'est vu, j'ai pris ma revanche, j'ai eu 14 de moyenne. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui suit sur les réseaux, mais je suis obligé de parler parce que ça m'a mis tellement hors de moi, je sais pas. Donc c'est ça, moi à l'école j'ai toujours fait ce que je voulais et je me suis donné les moyens en faisant le sacrifice nécessaire. Donc quand des gens viennent me raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, je vais jamais l'accepter. Donc j'ai toujours eu ce rapport, on va dire, pas facile avec les enseignants parce que je suis quelqu'un de caractère. Écoutez, il faut vous l'enseigner, il faut vraiment aimer ce métier. Donc c'est ça, j'ai toujours aidé les gens et me dire que je ne fais pas des études sérieuses, d'où moi je viens, écoutez, moi au primaire, CP2, je connais celui qui m'ébrimait, il m'arrachait le pain. Bomba Yorick, paix à son âme. M'arrachait le sandwich. Chez moi, dans l'éducation, si on te brime dehors ou on te tabasse, soit tu te bats, tu gagnes ou tu perds, il n'est pas question de venir à la maison et se plaindre. Si je viens me plaindre, ma mère me ramène là-bas et soit je me bats et je perds ou je gagne, soit je rentre avec elle et elle me tape. C'est ça. La seule personne qui pouvait me prendre la part et taper peut-être la personne, c'était ma grand-mère. Donc moi, c'est ça mon éducation. Quel que soit le problème, je ne peux pas reculer. Parce que si je recule, la probabilité de l'événement qu'on me tape est égale à 1. Si j'avance, la probabilité que je gagne, c'est 0,50. Qu'on me tape, c'est 0,50. Mais vaut mieux ça. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Moi j'ai grandi dans la rue. Et non à la rue, parce que j'ai tout eu en tant qu'enfant. Donc c'est ça. Et dans la rue, on se forme. C'est vos histoires des banlieues là, mais sans le RSA. C'est ça. Les banlieues, c'est ça là-bas la rue. Sans le RSA. Donc c'est ça. Tout ce que nous on a obtenu, on s'est battu pour l'obtenir. Tout ce qu'on a eu, on s'est battu. Et on l'a mérité. Et on ne s'est jamais plaint. Et là, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de décrire un comportement inacceptable des personnes qui sont amenées à diriger les gens sur le plan administratif et qui n'ont pas la légitimité. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai appris à l'université des sciences et polytechniques de Massoukou. Je me rappelle, là-bas, il y a ce qu'on appelle le B mythique. Ouais, c'est ça. Vous devez barricader. Quand on siffle la nuit et on pose la barricade, le épidémie, c'est ça. Conteneur devant le portail pour une injustice subie ou certaines revendications. Il n'y a personne au monde qui peut venir nous dire d'enlever ça. Ni le gouverneur, encore moins le président, parce que le président, il est très loin. Donc, moi, c'est ça mon centre de réflexion. J'ai grandi dans la rue, il n'y a pas de préfet dans la rue. Soit tu es fort, tu gagnes, soit je suis fort, je gagne. Donc cette bataille-là, bien que j'y ai renoncé pour d'autres types de raisons, des responsabilités que j'ai aujourd'hui, mais je ne vais jamais la laisser. Parce que vous aimez quoi? C'est-à-dire sur le plan, on va dire quoi? Vous aimez les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, nanani nanana, la préfecture m'a fait ceci, et puis là, l'État, les gens viennent résoudre le problème et se prendre un peu une petite légitimité. Non, moi je ne me plains pas. Si avec moi, on devait régler ce problème. Tribunal administratif de Cergy, je perds, c'est pas grave. Cour d'appel de Versailles, je perds, c'est pas grave. Cour de cassation, si possible, c'est pas grave. Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, on ira là-bas. Ça, c'est moi. Si possible, on va aller dans les histoires de l'ONU. Je vais trouver un article peut-être dans les 17 ODD, les objectifs de développement durable. Je vais dire que j'ai été empêché de continuer mes études au niveau du 3e cycle. Donc c'est ça, moi. Toujours avancer, jamais reculer. C'est l'éducation chez moi. Tout le monde c'est comme ça. Même les enfants qui viennent de naître, c'est comme ça l'éducation. Vous avez des gens dans les préfectures à qui on a... Pas tout le monde, bien sûr. On a brimé peut-être à l'école primaire.
ils n'ont jamais pu résoudre ce problème. C'est eux qui sont là à mener des hommes. Ça n'existe pas, non, ils n'ont pas la légitimité. Ils ne sont pas consistants. Mener des hommes, il faut avoir du leadership, du caractère. Il s'acquiert aussi. Souvent, il est naturel, mais il s'acquiert aussi par le travail. Mais pour nous, il est naturel du fait de notre éducation, d'où on vient. Moi, je ne suis pas quelqu'un de soumis. Jamais chez moi, il y a quelqu'un qui est soumis. Même les enfants qui sont nés hier. Tous les gens m'appellent, hey, la petite Carla, elle a encore tapé les gens. J'ai dit, ouais, c'est ça chez nous. Bon, il ne faut pas taper les gens. On va t'inscrire dans un club de karaté. On va canaliser cette énergie-là. Peut-être un jour, tu peux être champion du monde ou championne là. Il faut canaliser ça. C'est ça chez nous. Je connais le nom de quelqu'un qui m'a arraché le pain au CM2. C'est recroisé en 2005. Il m'a regardé. On s'est regardé. Enfin, il a souri. Ouais, c'est ça. Il ne peut plus m'ébrimer, c'est terminé. Donc c'est ça, moi. C'est mon caractère. Il y a des pesanteurs, mais je ne peux rien faire. Donc c'est ça mon enfance. C'est là où j'ai grandi. Je déteste l'injustice et l'incompétence. L'incompétence due à l'administratif, certaines personnes, et due aussi aux avocats. Parce que si je vous liste les propositions qui vont écouter, c'est un homme libre. Peut-être, je ne sais pas. Il n'y a aucun esclave dans ma famille. J'ai fouillé toute la transgénéalogité. Il n'y a personne qui est un esclave. Et s'il y a quelqu'un qu'on a oublié, qui a été esclave, c'est forcément lui qui faisait partie des gens qui ont soit brûlé les plantations, si ça existait, et tabassé le maître esclave. Il n'y a pas d'esclave chez moi. Soit tu es libre, jamais soumis. Comme ça chez moi. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux gens, c'est le caractère. Donc, je ne sais pas. Donc, discuter avec ces gens, en étant un peu libre, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire il faut quitter le monde sensible, le monde des émotions. C'est-à-dire ils aiment les gens qui se plaignent, nanani, nanana. Il faut quitter le monde intelligible même. Genre, sur le plan administratif, ça ne marche pas, vu que c'est eux-mêmes qui bloquent. Tu vas aller voir le tribunal administratif, mais c'est le préfet qui est leur patron qui nomme les gens là-bas. Forcément, ils ont un droit d'obligation ou bien une petite reconnaissance envers lui. Moi, je ne demande pas quelque chose de cadeau, mais je demande que le droit soit dit dans un délai aussi réparti. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai renoncé, on va dire. De mon caractère, je ne devais jamais renoncer. Mais du fait de certaines responsabilités familiales, je suis obligé de laisser ça. Et voilà, il n'y a pas d'explication dans un monde normal avec ces gens. C'est inacceptable ce qu'ils font, déjà, parce que beaucoup d'étudiants étrangers, de façon générale, vivent ces genres de situations. Beaucoup ne se plaignent même plus. Parce que bon, ça dépend aussi, c'est que tu cherches à l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour être préfet, pour être ministre. Je ne sais pas, moi je suis un homme libre. Je fais ce que je veux, dans le respect des règles de la société, bien sûr. Donc, c'est inacceptable, de mon point de vue, tout ce qui s'est passé. Et je ne vais jamais l'accepter, même s'il faut écrire des livres, faire des séries, je ne vais jamais l'accepter. J'ai comme l'impression que pour trouver les réponses à certains problèmes avec ces gens, il faut maintenant quitter le monde sensible, le monde intelligible, aller dans le monde métaphysique, invoquer les ancêtres, je ne sais pas, la métampsychose des âmes des ancêtres, faire des rites de sanation, des rites de libation, des rites de purification pour avoir peut-être, je ne sais pas, un ancêtre angélisé, divinisé, je ne sais pas, qui va venir peut-être te donner une lueur de réponse face au problème que tu as. C'est inacceptable, ces gens-là. Donc, c'est des gens qui ont trop de pouvoir, ils ne savent pas l'exercer et ils font que du mal, ils brisent les rapports qu'il y a entre les différentes nations et voilà. Donc, c'est un peu ça. La question de savoir, par exemple, est-ce que j'en veux? Je n'en veux pas. On est venu ici pour étudier parce que chez nous, il n'y a pas des études, une école adaptée à ce qu'on voulait faire. Donc, c'est aussi ça. Donc, on est venu, on paye le prix sans se plaindre, bien sûr, mais dénoncer pour les générations futures. Dénoncer pour les générations futures. C'est exactement ça, ma mentalité. Quand j'étais à l'université, quand je passais en première année, en deuxième année, je refaisais tous les exercices, je les condensais dans un cahier pour les gens qui viennent. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je ne réfléchis pas pour moi-même. Je l'ai fait en première année, je l'ai fait en deuxième année. Mes copies d'examen en première session permettaient à certaines personnes de repasser leur rattrapage. C'est ça, moi. Moi, j'ai toujours aidé les gens. Donc,
C'est-à-dire, je ne sais même pas, on appelle ça comment? La kryptonite. C'est-à-dire, ils ont le mot, c'est-à-dire, ils ont trouvé comment me neutraliser, au fait. Vous ne faites pas des études sérieuses. Écoutez, on n'est pas là pour parler de nos notes, mais je vous ai un peu listé mon parcours, comment j'aide les gens, au prix même de perdre, on va dire, voilà. Donc, c'est un peu tout ça, des colères. Donc, j'ai gardé ça en moi, mais depuis que je sais que je veux rentrer, donc, j'ai décidé d'enregistrer ces vidéos. Voilà, pour les mettre sur Internet, pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais pour les générations d'étudiants prochains. C'est obligé d'être des combats, on n'a même pas demandé à mener ce genre de combat. Nous, on était chez nous, au Crous, tu dors, et puis il n'y a pas l'eau chaude. C'est pas grave, tu te plains pas. Est-ce qu'on est obligé de te donner l'eau chaude? Tu te laves, tu pars au cours, tu fais 5 km, c'est pas grave, c'est la vie des gens. Hommes, c'est toujours la bataille, il faut se battre, il faut pas se plaindre. Donc pour nous, c'est le normal de toujours batailler. Mais au point où tu dois mener maintenant certaines batailles, que comme si tu es dans un ring de boxe, tu dois te battre avec l'administration et puis on t'attache les mains, nom de Dieu. Les avocats sont soumis, ceux qui doivent dire le droit, ils prennent tout le temps, et toi tu restes 2 ans. Moi je suis resté pas parce que je vais travailler ici, je suis jamais venu ici, moi je suis venu pour me former. Mais face à cette situation, connaissant mon caractère, je suis obligé de m'arrêter et de réclamer que là, ce que tu dis n'est pas vrai, il faut revoir, si possible me défendre. Et rétablir l'honneur. Moi, je vais à l'école, c'est comme une mission, c'est pas la blague. Donc, je reviens de mon pays, on va dire, nous, on est l'élite de nos pays. Mais vous laissez les gens qui n'ont même pas le niveau, je ne sais pas quel niveau d'études académiques ils ont, décider, dicter la vie des gens, que toi, tu ne fais pas ceci bien, toi, écoutez, il faut arrêter ça. À la lieu là, on va jamais s'entendre, parce que c'est comme si pour vous discuter avec vous, comprendre un peu une petite bribe de ce que vous dites, il faut interroger les ancêtres. Le dernier ancêtre qui est mort, je ne sais pas quand, aller débousser sa tombe, taper à tombale, et puis faire des rites de libation, verser un peu d'eau, et l'invoquer pour qu'il nous donne un peu une petite intelligence pour pouvoir vous comprendre. Mais à ce rythme-là, on va jamais s'entendre, parce que vous allez toujours croiser des gens comme moi, qui vont jamais se laisser soumettre. Vous voulez quoi? Que je prenne le téléphone, je commence à pleurnicher, j'appelle les ambassades, vous venez au secours. C'est pas moi, je peux pas le faire. La seule chance peut-être que vous avez, on va dire, c'est parce qu'on n'est pas, on est au 21e siècle, on ne se rend pas justice. Si on était par exemple à l'époque de Samori Touré, Chaka ou bien Ousmane Dan Fodio, écoutez, on aurait réglé ça, soit aux lances, aux fléchettes, à la méthode de corne à bœuf. Voilà quoi, ou corps à corps. Samori Touré, c'est ça, nous, on connaît l'histoire, faut pas, on n'est pas soumis, ça ne peut pas marcher. Vous avez comme si l'impression que vous ne vous entendez qu'avec des gens qui font des clowneries, parce qu'il y a des gens qui viennent ici, là, étudier, ils ne viennent même pas étudier, mais ils obtiennent facilement des visas, on se demande comment ils font. Pourtant, il y a des gens qui ont des licences, des masters, des doctorats qui veulent venir ici, on les refuse. Dans 10, 20 ans, vous allez discuter avec ici. C'est les gens que vous refusez les visas, que vous traitez mal ici, là, que vous refusez les visas, mais c'est eux qui seront aux affaires, c'est avec eux que vous serez amenés à discuter. C'est pas les clowns d'internet, des TikTok, je n'incite personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais si des gens qui ne font rien de bon dans la culture, ils font de la sous-culture, à mon point de vue, parce qu'on peut faire mieux sur internet, obtenir facilement des visas ou des entrées dans les ambassades, écoutez, faut pas venir me raconter des salades. Donc c'est un peu ça, cri de légitime, et en même temps, c'est pas pour réclamer quelque chose, c'est votre pays, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai aussi le droit de me plaindre. Voilà. Et c'est un message aux générations futures, vous devez venir savoir ce que vous venez faire ici, parce que ici c'est comme ça. Vous avez des étudiants, des gens qui sont même ingénieurs, mais le titre de séjour, on tient les gens ici à travers ça. Même pour rentrer voir la famille, est-ce que j'ai le titre de séjour expire, quand je vais renouveler, écoutez, les gens ne voyagent même pas. Ils sont obligés d'attendre quand ils auront un document de 4 ans, ou bien quand ils auront un document de 10 ans, il faut arrêter ça. Tout le monde n'est pas soumis. Maintenant, si vous ne discutez qu'avec des soumis, il faut créer votre monde et vous allez vous entendre avec eux. Donc, je fais ce message aux générations futures. Ici, là, c'est comme ça. Tu dois te battre. J'ai dit, j'ai fait 104 km tous les jours pour obtenir mon stage. J'ai écrit, je veux un stage gratuit. On m'a dit, la loi française dit que pour obtenir un stage,
au-delà de 8 semaines, on est obligé de payer. J'ai dit, je ne veux pas être payé, je veux mon stage pour valider mon diplôme. On ne me répond pas. Vous voulez quoi? Il y a des gens dans les bureaux, en milieu, prennent des décisions qui impactent la vie des gens pendant 2 ans. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai même pas travaillé sans franc. Chose que bon, j'ai des amis avec qui on a appris à l'université, les sciences et polytechniques de Masuku, où on a appris certaines valeurs avant, voilà, les valeurs du social, les valeurs d'entraide, des valeurs de partage, les valeurs communautaires. C'est soutenir, c'est eux qui me tiennent, me soutiennent. C'est ça, nous on a appris, voilà, les valeurs du travail, le laboureur. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main n'est pas se repasse. Le père mort, les fils mourent retournent au champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapportera davantage d'argent, point de cachet. Le père, il sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Cours élémentaire 1 ou cours moyen 1, je ne sais pas trop. Moi, j'ai appris ça au CM1 en tout cas. Cours moyen 1, le travail. Même le poète malgache disait, le travail le travail est l'ami des vivants. C'est-à-dire 2 ans sans travailler, 2 ans sans titre de séjour, 2 ans sans avoir son propre logement. Écoutez, c'est abusé quand même. Vous proposez aux gens des solutions qui ne tiennent pas la route, comme si les gens sont soumis. Il y a des gens avec qui ça peut marcher, aller faire laver les assiettes, c'est un boulot. Et quelqu'un a un master où il va aller chercher les boulots en tension pour obtenir un papier. Vous êtes malade dans votre tête? C'est vraiment quand même. Il faut respecter les gens. On est des étrangers ici, c'est vrai, mais il faut respecter les gens. Je ne sais pas, peut-être on vous a brimé, et c'est la seule explication. Parce que dans un monde sensible, un monde intelligible, il n'y a aucune réponse. Il faut interroger les assets pour comprendre. C'est ça un peu. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui vont venir, je ne suis pas là pour vous dire ne venez pas ou venez, non. Certaines formations chez nous sont des formations coloniales, aucun débouché, des diplomites, les gens chôment, et vous êtes obligés de venir ici en attendant que chez nous, les gens ouvrent les yeux et créent des formations adaptées au contexte actuel, pas des formations de 1960. Donc, c'est un peu tout ça là, c'est un message pour vous. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit, je ne suis pas un pleurnichat, ma famille n'a pas d'esclaves. Personne n'est esclave, tout le monde est libre là-bas. Donc c'est ça. Moi j'ai un défaut, je suis têtu, c'est vrai. Mais voilà, vous préférez aussi, c'est un homme fer, il n'est pas aimant. Et il se croit, je pense, supérieur aux gens, parce que pour avoir accès à ces gens, c'est, je sais pas. Et voilà, quoi. Trop d'anomalies pour avoir accès à ces gens-là. Tu écris une lettre recommandée, tu n'as pas de retour, tu laisses une lettre aux lettres parce que tu es dans la même ville, pas besoin de passer par la poste, aucun retour. Écoutez. C'est ça. Et quand tu es reçu, c'est comme si tu avais que les gens qui ont été brimés au primaire, des gens très impulsifs, instables mentalement, drogués au café, je ne sais pas quoi d'autre, aux médicaments. Voilà, trop d'impulsivité. Les gens se prennent. C'est incroyable quand même. C'est le service public quand même. Donc, voilà. C'est comme si on te demandait de te faire, je ne sais pas, ce que toi tu dois faire peut-être en une vie ou en un séjour ici. C'est des choses qu'eux, ils sont même incapables de faire en 109 venus sur Terre. C'est trop. C'est trop. Il faut maintenant, pour discuter avec vous, vous comprendre, il faut aller dans le monde métaphysique et tout, comprendre ce qui ne va pas et tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous, c'est pas grave. Fermez les ambassades. Ne prenez pas l'argent des gens. Parce que les gens qui font même les demandes de visa là, je suis sûr que si on suit les statistiques, il y a peut-être au minimum 3 cinquièmes qui n'obtiennent pas. Mais vous ne rendez pas l'argent. Les gens obtiennent leurs entrées à Campus France, mais n'obtiennent pas le visa. Vous ne rendez jamais l'argent. Donc l'argent de ces gens-là est bien. Quand ils viennent ici, c'est bien, ils sont soumis, ils lavent les assiettes, ils aident les vieux dans les EHPAD et tout. C'est bien, c'est des petits boulots pour ceux qui veulent le faire. Mais ceux qui veulent apprendre, ne les empêchez pas d'apprendre, d'étudier. Nous, on aspire à autre chose dans la vie. On n'est pas... C'est ça aussi. Donc, c'est ça. Mais à un moment donné dans la vie, on a d'autres responsabilités. Nous, on a mené des combats, des batailles à l'université. À un moment donné, on veut vivre paisiblement, gagner notre vie dignement et puis prendre soin des siens et de continuer son bout de chemin. Donc, il ne faut pas mener des combats avec la préfecture, obtenir un logement, c'est compliqué, même pour manger, ce que tu gagnes, c'est compliqué quand même. Les gens sont aigris, méchants. On ne va pas même parler d'actes de racisme, hein. Moi, je ne suis pas dans ces
ces histoires de racistes là. Moi, je suis un homme libre. Tu fais un acte de racisme, tu te casses ta tête. Et comme on ne peut pas casser la tête, on n'est plus à l'époque où il faut se rendre justice soi-même. Donc, rien que l'état de mon visage, tu sais que lui là, on n'est pas là pour jouer avec. Donc, tu n'auras même pas le temps de t'amuser avec moi. Donc, je n'ai subi aucun acte de racisme ici. Si vous, pour moi, j'appelle ça un acte d'incompétence, de méchanceté par des personnes qui ont l'autorité, mais qui ne l'expriment pas de la meilleure façon, quoi. Donc, c'est ça. Donc, vous voulez des gens soumis, on verra bien. Donc, c'est un peu ça, ma légitime colère. Donc, on est ensemble. Merci.